Bonjour. Salut! Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Après le 3e essai, Ouais, ça faisait chier. il y a eu beaucoup de bugs, maintenant ça devrait aller. C'est peut-être J'espère. possible que ça saute, mais du coup hop qu'on reprend. J'espère qu'il n'y a pas de décalage. Genre ça va enlever l'appareil photo. C'est juste ça. Mais ça va, on va le remettre directement. Oui, c'est bon. Peut-être qu'il y aura un petit décalage quand on parle avec nos lèvres, mais c'est pas grave. On essaiera de faire notre mieux, ok? C'est juste vite fait, il est 23h30, hein, on sait pas pourquoi on fait une vidéo, mais voilà. Tant pis. Alors aujourd'hui, ça va être le thème, ça va être anecdotes. On va raconter des anecdotes et le gars qui écoute les anecdotes va devoir dire si c'est vrai ou faux. Je pense que vous avez compris. C'est parti. Ouais, parce qu'on s'est dit pas mal d'anecdotes dans nos vies, parce qu'on est cousins. Oui. J'ai 15 ans, il a 9 ans. 9 ans et demi. Oh là là, 9 ans et demi, 15 ans et demi alors si tu veux, parce que c'est bientôt. C'est vrai que c'est bientôt. Toi, lui c'est en avril, moi c'est en juin. On s'en fout, Ok. on est là face d'anecdotes. Ok, c'est qui commence? Vas-y, commence. Shifumi. Non, Shifumi. Purée. Shifumi. Ah, Allez, hop, c'est toi. bah non, j'ai gagné. Mais non, justement, vu que t'as gagné. Ah, c'est bon. ok. Alors attends, je vais réfléchir à des anecdotes quand même, parce qu'en fait, j'aurais voulu qu'on y réfléchisse avant, mais tu voulais faire sur l'instinct. Des choses que je t'aurais peut-être pas dit, hein, qui seraient vraies, ou d'autres qui sont complètement fausses. Que t'as raconté. Ouais. Ah, ben j'en ai une. Bah, c'est parti. Ah, hop là, et là, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça reprend. Voilà. C'est casse-pied, hein. Ouais. Allez hop. Alors, mon frère, j'ai un grand frère, ok, qui a 18 ans. J'ai fait une campagne en Guyane, comme tu sais. Je suis parti 3 ans en Guyane. Et pendant cette campagne, on était à une fête avec plein de gens dans le quartier. Une fête avec tous les voisins. Et Nolan, comment dire que mon frère, hein, qui avait 16 ans, a pris une bouteille de bière vide et s'est dit que ce serait amusant de la casser. Ne le faites pas, il a cassé le verre a rebondi sur lui. Ça lui a ouvert le bras. Et c'était une blessure qui était profonde, il fallait des points de suture. Et du coup, il était pas très bien, parce que c'est lui qui a fait cette connerie. Alors, justement, il fait que des conneries. Non, il s'est calmé. J'espère, en tout cas. Mais non, mais oui, il a juste fait il a été con. Il s'est blessé, du coup, il est allé du coup à l'hôpital. On lui a fait des points de suture. Et puisqu'il était très stressé, la meuf qui lui a recousu le bas, lui a donné du gaz hilarant. C'est un masque qu'on te met sur le visage et ça te fait et du coup tu rigoles et du coup tu penses pas à ce qu'on est en train de te faire. Et du coup il a été en train de rigoler avec son masque. Elle lui a recousu le bras, il va mieux, ça a disparu depuis. Voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je dirais que c'est faux. Je pense que c'est faux. Oui. T'es sûr? Oui. Est-ce qu'il y a un petit truc qui t'a mis dessus ou pas? Oui. J'ai déjà eu pire. Non mais oui, mais on s'en fout. Le but c'est de savoir si c'est vrai ou faux. Oui, mais, pas mais si moi, c'est pire. moi je dis que c'est faux. C'était vrai. Ah! C'était vrai, et c'est vrai que je te l'ai pas raconté. Mon frère s'est ouvert, hop là. Je suis juste désolée, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas grave. Mon frère s'est bien ouvert le bras avec une bouteille en verre. Il a été con. À ton tour. Faut que je réfléchisse. Pas 3 heures non plus. Si vous voulez. J'essaye. On verra. Hein. Les choses qui se peuvent. Tu veux aussi raconter des choses que tes amis ont vécues, hein, ça fonctionne aussi. Ah, ok. Et ça s'est passé il y a quelques temps. C'est-à-dire? Il y a quelques jours. Récent, ok. Je te l'ai pas dit, parce que j'ai pas oublié. Ok. J'étais en train de dormir, tout ça. Vas-y. Et à un moment, je commence à voir une silhouette. Ok. Juste à côté des... Genre là, juste à côté. Un meuble. Un meuble, juste à côté d'un meuble. Et là, je commence du coup à paniquer. Je me dis, wesh. Wesh. Tu tapes la dispute avec le fantôme. Et là, du coup, je commence à me dire, vas-y, je vais fermer les yeux. Peut-être qu'il va rien se passer. Et que c'était juste une hallucination. Technique de la couette. Non, ça c'est... Toujours pas. Non, c'est la pire technique. Puisque, genre, s'il te met un couteau, hop, ça transperce la Un couteau, couette. le fantôme a le couteau, ok.
Et surtout, ça va lui traverser la main. Du coup, je ferme les yeux. Il est plus là, évidemment. Du coup, moi, je pensais que c'était une hallucination. Après, j'ouvre les yeux. Je revois la silhouette. Ensuite, je me recouche et ça n'a pas arrêté de se répéter. Combien de temps? À peu près 10 minutes. Ok. C'est quand même beaucoup. Et du coup, là, je commence à me coucher et je suis vraiment endormie. Du coup, là, il n'y a plus rien. Et là, je me réveille le lendemain et voilà. Ça va mieux. Ok. Je pense qu'elle est... Hop là. Et voilà. Je pense qu'elle est fausse parce que tu hésitais beaucoup sur ce que tu disais. Il y avait des faux raccords. Et je pense que tu aurais fait des cauchemars si t'avais vu un fantôme. Et tu me l'aurais dit, je pense, très Je vite. suis pas sûre que c'était un fantôme. Non, ce n'est clairement pas. Mais pour moi, c'est faux. Et tu as raison. Ok. Je me disais bien. Parce que moi, je lui raconte tout. Hein. Et on se connaît beaucoup quand on ment. On a des petits trucs qui nous disent ça. À son tour. Ok, on va faire à peu près 3 anecdotes chacun. On verra si c'est long ou pas. J'en ai une deuxième, hyper récente du coup, parce que ça a même un petit lien avec ta fausse histoire que tu as racontée. Parce que moi, je fais énormément de paralysie du sommeil. Beaucoup, j'en fais. Je sais pas pourquoi, mais j'en fais. Ça dure 10 secondes, c'est rapide. Mais Faut juste pas stresser, parce que si tu stresses encore plus, ça dure longtemps. Voilà. Et du coup, avant-hier, il y a 2 jours, j'étais en train de dormir et il fallait que ça recommence. J'ai refait une paralysie du sommeil. Et du coup, je vais les yeux grands ouverts, allongé dans le lit, on peut plus bouger. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal, ok, qui est explicable. C'est pas des démons, c'est pas ce genre de truc. Et du coup, j'ai entendu des petites voix. C'était un peu flippant, hein, mais des petites voix j'avais l'impression qu'ils me chuchotaient à l'oreille. Je me suis dit que c'était si flippant, mais je savais ce qui se passait. Donc je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Et au bout de 10-15 secondes, c'est passé. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Parce que tu m'as jamais raconté ça. Et à chaque fois que tu fais une paralysie du sommeil, tu me la racontes. Ok. Tu es prêt pour la réponse? Oui. C'était vrai. C'était vrai et hop là. Putain, non. Hop là. Donc ouais, c'était vrai et ouais, je te l'avais pas raconté parce que t'étais avec ton meilleur ami et donc que t'étais pas disponible. Donc voilà. Donc j'en fais tout le temps, hein, mais voilà. Attends. Ok. Ok, j'en ai une. Je suis pas sûre si tu la sais, mais on va voir. Que je la sais. J'avais 3 ans. À peu près. Je suis pas sûre que tu sais, mais on va voir. 3 ans. Ouais, j'avais 3 ans. Et mon lit, il était un peu haut, tu vois. Genre, il était un peu haut. Genre, c'était un lit superposé, quoi. Ok. Et genre, je commence... Bah, il n'y a pas de barrière, tu sais, pour la protection. Ouais. Et je tombe du lit, de tout en haut. Ok, oui, ça m'arrive aussi. Et le problème, c'est que je me fais un gros problème, parce que j'avais 3 ans, j'étais fragile. Et je me suis fissuré tout le bras. Tout le bras. Tout le bras. Ok. Et après? Je suis allée à l'hôpital, j'ai eu un truc, vous savez, une attelle. Voilà, une attelle. Alors que t'avais 3 ans. Ouais, et je l'ai gardé jusqu'à, je crois, 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, je crois. À peu près. Et ça va beaucoup mieux, je n'ai plus, même si je n'ai pas de cicatrice, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Ok. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est faux parce que tu me l'aurais dit. Et 3 ans, sachez que on a des souvenirs, on garde des souvenirs et on garde de la mémoire à partir de 5 ans. Moi, à partir de mes 5 ans, je n'ai aucun souvenir de ma vie. Donc, si toi, si toi, t'arrives à te souvenir de ça à 3 ans,
Oui, parce que j'ai vu des vidéos de mon ancien. Et t'ont pris en vidéo pendant que tu tombais, genre. Non, pas pendant que je suis tombée, mais quand j'avais la tête. Non, c'est faux. C'est vrai. Je me Alors suis- là, je suis surpris que je tu me l'aies suis- pas dit encore. Je me suis vraiment fissuré tout le bras. Ils font vraiment une attelle pour les bébés? Les petits enfants? Bah ouais, j'avais une sorte de plâtre. Mais à 3 ans, t'es encore dans la poussette. Non, j'étais encore debout, j'avais marché. Ah oui, non, je suis un peu con du coup. Non, mais bon, assez surpris que tu t'en souviens. Avec des photos du coup. Bah oui. Pas avec des photos, mais des vidéos. Puisque quand j'avais la tête, je jouais encore à Cars. J'étais très petit. Tu joues encore? Ouais, voilà, je jouais encore au jouet. Et j'ai vu une vidéo avec mon attel mon père me soulevait pour me faire un câlin. Et du coup, j'ai vu mon attel et du coup, je m'en suis souvenu. Ok, Et, ok. et j'ai demandé à ma mère si je m'étais cassé le bras ou fissuré. Et elle m'a dit que je m'étais fissuré tout. Bah, je savais pas. Écoute, on en apprend tous les jours, hein. J'espère qu'on va pouvoir poster cette vidéo. J'espère. Ça serait génial. C'est des bonnes anecdotes. J'en ai une troisième. Ok. Oui. Qui n'est pas de moi, ni de ma famille, mais la copine de mon frère. Ex-copine, maintenant. Elena. Elena. Elle vivait avec nous à la maison parce qu'elle est avec mon frère, parce qu'elle était en couple avec mon frère. Du coup, elle a déménagé pour venir vivre avec nous. Puisqu'en fait, elle l'a quitté parce voilà. Bon, ça va rien de le dire. Voilà. Voilà, elle était avec nous. Elle faisait un travail en boulangerie. Nickel. Elle se met bien. Elle était Elle économise. très. Putain, écoute, elle était très gentille. Oh, rien à dire. Elle nous a raconté pendant une histoire. Elle pense vraiment que les esprits existent. Parce que, attention, elle a vécu énormément de choses spirituelles dans sa vie. De toute sa famille d'ailleurs. Hein. Et de toute sa famille. Et elle nous avait raconté qu'elle vivait dans un petit village avant, où est-ce qu'elle est née. Et en fait, ce village, il y a eu un massacre terrible hein, à cause des Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Allemands sont venus en France et a tué tout le monde. Et du coup, ce village, il a été tué par les Allemands. C'était un moment horrible. Et du coup, il y a eu beaucoup de meurtres dans beaucoup de maisons. Et sa grand-mère, qui habitait encore là, elle venait souvent habiter avec elle. Et il se passait vraiment des choses cheloues. Elle entendait des bruits de pas dans les escaliers. Elle voyait des trucs dans sa chambre, au coin des murs. Elle entendait des voix. Elle n'était pas la seule, avec sa grand-mère aussi, qui entendait les mêmes choses. Et ça s'est répété plusieurs fois. Et elle faisait pas des paralysies. Non, là c'était vrai. Et c'est choquant. C'est vraiment là où on peut se dire, les esprits peut-être qu'ils existent tout. Enfin voilà. Et en plus il y a eu beaucoup de meurtres et là c'est vraiment des gens qui étaient pendus. Enfin c'est vraiment horrible. Et elle a vu tout ça. Elle a dit qu'elle est encore traumatisée et que si elle y va maintenant, alors qu'elle a 19 ans, elle est convaincue qu'elle reverrait encore ces choses-là, qu'elle entendrait encore des bruits de pas. Et il n'y a absolument rien. Enfin, tu entends des bruits de pas dans les escaliers, tu vas dans les escaliers, il n'y a rien, il n'y a personne qui marche. Mais c'est. Et même quand elle avait invité des amis à elle dans cette maison-là, avec sa grand-mère, les amis entendaient aussi des bruits de pas, des chuchotements. C'est vraiment. Flippant. Pour moi, c'est un truc qui m'avait raconté ça. Oh, j'étais complètement flippé. Je me dis, putain, mais c'est choquant quoi. Comment t'as fait et tout avec ça, et elle va mieux. Puisque elle vivait avec vous. Oui, voilà. Et ça allait mieux, il n'y avait pas de Non, mais même, voilà, elle est plus retournée là-bas. Sa grand-mère a déménagé. Du coup, il y a plus de choses délirantes. Mais l'histoire, elle est longue, hein. Mais du coup, je peux la raccourcir. Donc voilà. Moi, je dis que c'est faux parce que genre, je sais que les esprits, ça existe. Ok, ça c'est ton avis, ok, oui. Moi, je dis que ça existe. Et du coup, moi, je pense que c'est faux puisque, genre, vivre dans un village... non, dans une maison bizarre, je trouve que ça va. Mais elle était de comment, la maison? C'était un village, ok, qui a eu beaucoup de meurtres à l'intérieur, mais les maisons, c'était des grandes maisons. C'était sa grand-mère, c'est pas elle qui habitait là.
sa grand-mère. Moi, Mais je dis- venez moi- chez elle. Moi, je dis que c'est faux. Ok. Tu es prêt pour la révélation? Oui. Qui va te faire froid dans le dos. Parce que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai, je ne mens pas. Ok? Tu le jures? Je, Fais-moi le petit doigt. Petit doigt. Je ne mens pas. Et c'est vraiment choquant. Alors, moi, j'ai une anecdote. Ta dernière anecdote du coup. Par contre, ce n'est pas une anecdote pour William, puisque elle, il a sait, mais c'est une anecdote pour vous. Vous allez dire dans les commentaires de la vidéo si je mens ou pas. Alors, quand j'étais petit, j'avais à peu près 5 ans. Ok? Ok. Et il y a au moins 2 super pouvoirs qu'on peut avoir à peu près à nos 5 ans. Super pouvoir, ok. On peut voir les fantômes et les entendre. Je sais pas si on peut appeler ça des super pouvoirs, mais. C'est toi qui me l'as dit. Oui, enfin, c'est des trucs surhumains, quoi. Ok, oui. Moi, à 5 ans, vas-y. Et moi, à 5 ans, eh ben, j'ai eu un des deux. J'ai eu Ah, ok. Je les ai entendus. J'ai entendu les fantômes. Et vu qu'il y a une histoire très tragique que je ne peux pas dire, mais je dis juste que mon papy est décédé. Il ne l'a pas connu. Il sait pas à quoi il ressemble. C'est important de savoir. Je ne l'ai jamais connu. Ok. Et du coup, un moment, quand j'avais 5 ans, je commence à courir vers ma mère. J'aime beaucoup cette anecdote. Vas-y. Et du coup, je lui dis, je l'appelle comme ça, Papy du ciel, il m'a fait peur. Et Papy du ciel, il est décédé. Il ne l'a jamais vu, jamais rien. Et du coup, ma mère, elle commence à être choquée. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle y croit, en fait, au fantôme. Elle flippe. Et du coup, elle commence à dire, qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, à la base, il voulait pas me faire peur, Papy du ciel. Il voulait juste me dire bonjour, tout ça. Sauf que moi, j'ai eu peur. C'est quand même badant. Attends, il y a papy qui vient de parler alors que tu l'as jamais vu. Qu'est-ce qu'il fout dans ta chambre? Et j'avais 5 ans et ma mère, elle commence à rentrer dans ma chambre et elle dit ne fais pas peur à ton petit-fils. Bah oui. Elle commence à parler à Papy du ciel. Parce que c'est son père. Ouais. Et du coup, voilà, et je commence à me dire... et du coup, là, je l'ai plus jamais revu, je n'entends plus les fantômes, je n'entends plus rien. Peut-être qu'il est là dans la chambre, mais qu'on ne voit pas. Quelque chose d'intéressant, t'as dit, on peut soit les entendre, soit les voir. Sauf que toi, tu l'as vu et entendu. Parce que après, tu l'as décrit. Oui. Et c'était exactement... Et là, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus à quoi elle ressemble. Voilà. Mais non, oui, il y en a encore des photos. Genre là, j'ai vu une âme et je l'ai entendue. Est-ce que vous m'y croyez? Est-ce que vous me croyez? Déjà, lui, il va dire si c'est vrai ou faux. Si je dis, je vais spoiler. Parce que je connais la réponse. Voilà. Je connais la réponse. J'ai même donné quelques petits indices pendant l'histoire. On leur dit ou pas? Oui, vas-y. Allez, c'est toi qui le dis. Bah, l'histoire est vraie, évidemment. Parce que sinon, je n'aurais pas pu dire des choses en plus qui auraient validé si c'était faux. Voilà. Donc oui, il a bien vu. Finalement, ces anecdotes, elles sont très branchées esprit. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc. J'ai plusieurs souvenirs de Papy du ciel. Je vais vous les montrer. J'en ai que 2, hein, mais tranquille. Ah ouais? Ouais. D'un coup, ok. Vas-y, Ok. je te laisse faire. Nous avons... Oui. C'est parti. L'anecdote part en couille. Nous avons... ça. Oui, ok, on a très En fait, l'aigle que vous voyez ici, c'est mon papy. En clair, c'est lui qui est mort et... Ouais, bon, c'est pas vraiment un aigle, hein. C'est pas un aigle, genre il va pas voler dans ma chambre. Non, voilà, mais c'est une représentation. Okay. Voilà. Et j'ai un deuxième truc. Ah, le voilà. Qui sont... Ah, ok, c'est ça. C'est ce petit doudou. Ok. Si vous connaissez ce film, il y en a sûrement qui connaissent, il est très connu. Série. C'est une série, soit un film. Et ça s'appelle... Les Muppets? Oh, les Muppets. Bon, c'est Kermit. C'est Kermit. Ouais, c'est bon. Et je l'aime trop, je le garderai jusqu'à la fin. C'est sûr. C'est la dernière anecdote de William. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Moi j'ai raconté la mienne. Oui, mais moi j'ai déjà raconté ma dernière anecdote. Du coup là, il faut que je dise encore une. Non, c'est terminé. Ah, bah, 20 minutes en plus de vidéo, c'est parfait. On
vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire vos anecdotes. si vous en Voilà, avez. sur les commentaires. Moi, je lirai, moi. Et moi Ouais. aussi. Waouh. Je rigole. Petit con, va. Allez, vas-y. À demain, du coup. À demain. Je voulais juste vous dire un autre au revoir. Exactement. Au revoir.